Voilà, Joseph. Alors, je te fais ça. Et puis, je le mets en caméra. Où est-ce que tu peux en plus voir mes doigts? Je te fais une fois le tournus normal. J'utilise des renversements. Hein. Ça, tu sais faire. Tu connais les renversements. J'ai pas besoin de t'expliquer. Je te fais une fois le tournus standard. Et puis, une fois avec décoration. Voilà, ça c'est le tournus. Si je me souviens bien, hein, peut-être j'ai fait une erreur. C'est toi qui as la partition sous le nez, c'est pas moi, puisqu'il est dans mon smartphone qui est, qui est en train de filmer. Alors, déjà, quand tu fais une suite harmonique, comme ça, ce qu'il faut savoir dans les suites harmoniques, de tout genre, de tout style, tu dois avoir une basse, une main gauche, très solide. C'est ta main gauche qui est l'ossature de ta musique. Surtout si tu joues seul. Si tu as un bassiste, alors là, ta tonique, tu ne dois pas la jouer. Parce que c'est le rôle du bassiste. C'est une des choses compliquées à faire. Et ça, je sais qu'en Afrique, vous ne respectez absolument pas cette règle. Je vous ai suffisamment entendu pour voir que aucun pianiste ne respecte la règle de ne pas jouer la tonique quand ils ont un bassiste. Ce qui fait que ça fait une espèce de maelstrom au niveau de la tonique où on n'entend ni le pianiste ni le bassiste. Alors, quand tu joues seul, on va prendre l'exemple où tu joues seul d'abord. Et puis après, gentiment, quand tu maîtriseras toujours plus, tu apprendras à enlever la tonique. Quand tu joues seul, il faut que ton ossature, avec la tonique, soit vraiment stable et puis correcte. Alors au début, tu apprends vraiment que la basse. Mais juste la tonique. Je crois que j'ai fait ça. Hein. Voilà. Quand tu apprends une nouvelle suite harmonique, tu apprends d'abord la main gauche. Ta main gauche, elle doit savoir la suite harmonique par cœur. Et ensuite, une fois que ta main gauche est apprise par cœur, tes accords, en fait, bah, tu les sais par cœur. Et puis, c'est tout facile pour toi après d'improviser chaque tonalité. Alors, pour pouvoir changer et puis ne pas juste taper les accords. Il faut apprendre à arpéger, par exemple. Ou alors, tu fais ce que tu fais avec ta main droite. Tu
fais avec ta main gauche. Avec ta main droite, tu fais des mélodies. Et après, tu peux mélanger, justement. Là, à la fin, j'ai mélangé, d'ailleurs. À la main gauche, pour mélanger, ce qui est bien de presser, c'est soit l'octave plus la quinte, si tu veux donner de l'effet. Alors, quand tu es dans les taux graves, quand tu es dans cette partie du piano, il ne faut pas presser la quinte, parce que c'est tellement grave que le son se mélange et c'est pas très joli. Mais à partir de cette octave, tu peux mélanger la quinte. C'est une des règles. En bas, c'est trop. À partir de là, tu peux mélanger la quinte. À partir de cette octave, tu peux même mélanger l'accord en entier. Il sonnera. Cette octave, l'accord en entier ou octave quinte. Cette octave, octave quinte. Cette octave, octave. Pour la main gauche. C'est une des règles de l'accompagnement. On t'enseignera ça partout dans toutes les écoles. Et puis, tu mélanges entre taper les accords comme tu sais si bien le faire, et puis lâcher de temps en temps ce tapage d'accords pour simplement rester dans la mélodie.
rajouter des petites notes, eh ben, on entend beaucoup moins les sauts d'accords. Et du coup, ça devient mélodieux. Et ça, maintenant, toi, bah, t'en es capable. Simplement, la seule chose qui te freine, c'est que tu réfléchis trop. Tu réfléchis beaucoup trop. Tu as dû apprendre une tonne de choses au niveau théorique, que tu as très bien appris. Mais, du coup, toute cette théorie, bah, ça te coince. Maintenant, il faut que tu rentres dans l'écoute et dans la sensation que te procure l'écoute. D'accord, Joseph?